Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le vlog du jour est un peu spécial, voilà, je tenais à vous le dire. Déjà premièrement, je suis pas au même endroit que d'habitude, je suis assise, etc. Et cette vidéo va ne traiter que de ce sujet que vous avez vu en titre, qui est comment je monte mes vidéos. Donc oui, voilà, le vlog du jour ne va traiter que sur ça, déjà parce que ça va être assez long de vous en parler, et en plus de ça, ça va être assez long à monter. J'ai pas pu tourner cette vidéo hier, ce qui fait que je la tourne le 12 janvier, alors que je devais la tourner le 11. Donc voilà, il faut que j'arrive à tourner cette vidéo, que je la monte, que je vous tourne le vlog du jour et que je puisse poster cette vidéo ce soir à 19 h. Donc on va essayer et on va commencer sans plus tarder. Donc voilà, je suis devant mon écran. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que j'ai un système d'enregistrement qui est donc OBS. Donc là par exemple, pour enregistrer mon écran, ce sera beaucoup plus simple de vous montrer avec OBS. Donc là vous voyez ma souris et du coup j'enregistre également le son. Parce que normalement, dans mes vidéos maintenant classiques, je branche un micro directement à l'appareil photo, je mets mon petit micro cravate ici et je parle. Pour les vlogs je le fais pas parce qu'on est d'accord que c'est très chiant de devoir brancher un micro à chaque fois que tu sors ta caméra. Donc voilà, pour les vlogs je n'utilise pas de micro, mais pour les vidéos face cam j'en utilise toujours un, et d'ailleurs celui que j'utilise aujourd'hui c'est le Blue Snowball Ice. Je vais pas vous remontrer tout mon matériel parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo là, ou là, je sais plus trop où je dois montrer le truc, mais bref j'en ai déjà parlé. Et du coup voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je monte mes vidéos. Donc je vais pas vous faire de tutoriel sur Premiere Pro parce que ça, il y a des gens qui l'ont déjà fait et ils le font beaucoup mieux que moi. Moi, tout ce que je vais vous montrer, c'est un peu mon organisation. En gros, comment je vais monter une vidéo, est-ce que j'ai des dossiers, est-ce que je les classe, etc. Pour cette vidéo, je vais me baser sur les rushs du 10 janvier, donc c'est la vidéo qui a déjà été postée, et du coup, voilà, je vais vous montrer un peu comment je fais avec ça. Donc, premièrement, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vais utiliser ceci, qui est donc mon petit convertisseur USB pour pouvoir brancher ma carte mémoire dedans et la mettre sur mon ordinateur. Quand ça c'est fait, je vais venir en gros ouvrir mon dossier qui s'appelle YouTube. Mon dossier YouTube, dedans, il y a plein de choses, notamment tous ces dossiers-là. Donc le premier dossier, c'est le dossier projet. Donc c'est là-dedans que quand j'ouvre Premiere Pro, j'enregistre mon fichier, comme ça, tous mes fichiers sont classés là-dedans dans un seul et même endroit. Les rushs, c'est justement ce que je vous expliquais avant, c'est quand je vais convertir les rushs de la carte mémoire sur l'ordinateur, je vais les mettre là-dedans. D'ailleurs, pour les vlogs, je m'amuse maintenant à renommer chaque dossier avec la date du jour. Donc là, pour le coup, c'était le 10 du 1, et vous voyez, il y a tous mes rushs dedans. Ensuite, on a le dossier audio. Donc celui-ci, je l'utilise pas en temps de vlog normalement. J'utilise même pas d'ailleurs pour mes vidéos face cam, vu que normalement le micro est branché directement à la caméra et que du coup le son est déjà bon. Sauf que pour cette vidéo-là, du coup, je vais pas avoir d'autre choix puisque j'utilise actuellement un micro USB sur mon ordinateur. Donc du coup, je vais devoir convertir l'audio, etc. Et ensuite, je le mettrai là-dedans, dans ce petit dossier. Ensuite, le dossier export, je pense que vous avez compris, c'est au moment d'exporter ma vidéo, elle finit là-dedans. Ce dossier musique, sound effect, je crois que je passe beaucoup trop de temps dessus parce qu'à chaque fois je recherche les nouvelles musiques et tout, donc à chaque fois je télécharge de nouvelles musiques également. Et j'ai aussi mis les sound effects, donc les effets, par exemple les bruits de clavier, les petits bruits quand t'as certaines animations qui apparaissent, etc. Je mets tout là-dedans. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai aussi différents types de musique, donc les musiques de fond, chill, vacances, etc. J'ai bien évidemment ma musique d'outro dedans parce que voilà, hein, il faut bien que je la mette quelque part. D'ailleurs je l'ai appelée outro pour être sûr que je sache bien laquelle c'est. Ensuite on a le dossier vidéo effect, donc celui-ci c'est par exemple les dossiers comme le rec, le lost signal, etc. Donc voilà, assez utile mais j'utilise pas tout le temps. Le dossier image, je vais souvent y mettre des fichiers PNG ou alors mon image d'outro. À l'époque aussi, quand je voulais mettre mon Instagram ou mon TikTok dans la vidéo, et j'utilisais des PNG que je mettais dans ce dossier. Des fois pour me préparer aussi pour mes miniatures, j'enregistre mes images là-dedans. En parlant des miniatures, j'ai le dossier miniature bien sûr. Le dossier libre de droit, c'est toutes les vidéos genre Shutterstock, etc. Logo et pack d'animation, donc ça c'est un truc que j'ai acheté, donc je vais pas vous le montrer parce qu'en soi, voilà, je l'ai acheté et puis que de toute façon je vais pas forcément l'utiliser, j'utilise que très rarement. Donc on va venir ouvrir Premiere Pro et je vais faire comme si j'allais ouvrir un nouveau projet. Donc on clique sur nouveau projet, on va l'appeler... Désolée, je suis pas inspirée. Donc on regarde qu'il est bien enregistré dans mon fameux dossier projet, c'est le cas, hop, ok. Donc une fois qu'on est dans Premiere Pro, voilà ce qu'on a. Je vais pas vous expliquer chaque interface, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui le feront beaucoup mieux, moi je veux juste vous montrer les étapes que je fais. Donc on va venir ouvrir le Finder, hop, YouTube,
rushs. Je vais prendre genre 3 rushs parce que je vais pas m'amuser à tout remonter la vidéo d'hier. Et je viens les glisser là-dedans, hop. Et une fois que mes médias se retrouvent ici, je viens les mettre dans la timeline. Et voilà, ça me crée une séquence. Alors sur cette étape-là, je sais qu'on fait pas tous pareil, il y en a qui font d'abord un dérushage, etc. Moi, je vous avoue, je me fais pas chier, je prends tous mes rushs, je les mets dans ma timeline, et ensuite, je commence la première étape, qui est de venir corriger la couleur de tous les rushs. Parce que là, par exemple, comme vous le voyez, je trouve que c'est un peu terne, il n'y a pas beaucoup de couleurs, etc. Donc premièrement, je viens régler les couleurs. Donc j'ouvre l'onglet couleurs, je clique sur le rush que je veux modifier, et je viens par exemple mettre 120 de saturation, 5 en température, et des fois, je baisse aussi les tons clairs quand par exemple je suis en extérieur, et des fois je rajoute aussi de l'exposition. Voilà, globalement ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape, c'est que je viens m'occuper du son, surtout quand j'utilise pas de micro, il y a souvent des problèmes de gain, etc. si je suis dehors, si je suis en intérieur, donc je viens régler tout ça. Par contre j'ai aussi un problème quand j'utilise mes micros donc basiques, donc les petits micro cravates. Très souvent, je sais pas pourquoi, mes micro cravates bug au début, c'est-à-dire que le son de chaque début de prise, quand j'ai pas parlé depuis un moment, il est dégueulasse, comme si l'audio avait totalement bugué, comme si le micro s'était débranché, je sais pas. Et ensuite je parle un petit moment, ça revient à la normale. Mais si encore une fois je m'arrête, et ça recommence et ça bug. Donc chaque prise je dois régler, etc. Bref, donc là on va commencer par régler l'audio, on va aller sur ce rush là encore une fois, gain audio. Donc moi j'essaye toujours d'être à peu près entre 6 et 12 comme vous voyez sur le côté. Donc là par exemple je règle sur 3, hop. Donc là comme vous le voyez je suis un peu trop haut et ce petit truc là ça veut dire que le son est en train de saturer. Donc je mets sur pause, hop, et je vais enlever ce que je viens de faire. On le repasse à 0 et vous voyez que là le son il est à peu près où je veux, donc c'est tout bon. Quand j'ai réglé la couleur et le son, je peux commencer à m'attaquer au montage à proprement parler, c'est-à-dire les cuts. Je vais supprimer cette séquence là vu que je me sers que de la grosse, voilà. Donc moi ce que je fais c'est que je vais venir zoomer et vous voyez ici il y a le timecode, donc ça c'est par minute. Moi ce que j'aime faire c'est par seconde, comme ça on voit bien et on peut bien séparer. Donc là vous voyez par exemple je suis trop zoomé, on voit 21, 25, 22 et là c'est par 0,25, donc je vais reculer, hop, et voilà, vous avez le timecode par seconde. Vous pouvez après le resserrer un peu, l'agrandir, mais voilà, moi j'aime bien rester en général à 1 seconde d'intervalle. Donc comment je fais pour faire mes cuts? Donc c'est très simple, en fait, à chaque fois qu'il y a un espace, je supprime. Bien sûr, je sais qu'il y a des moments où il y a des espaces qui sont un peu nécessaires, comme par exemple quand j'essaie de laisser un blanc, etc. Sauf que l'espace il peut pas être trop long, donc ça veut dire que je dois écouter à chaque fois la scène, couper au bon endroit, réécouter, voir si la transition ça joue, etc. Du coup je vous avoue que je perds énormément de temps à faire mes cuts parce que justement je réécoute à chaque fois la séquence, savoir si j'ai pas coupé trop tôt, trop tard, etc. Vu que des fois il y a des petits sons, donc par exemple des syllabes comme le bleu ou des trucs comme ça, ils sont en tout petit, donc tu les vois pas et des fois tu coupes dessus et du coup quand t'écoutes la séquence finale, ça fait super moche. Donc voilà, j'essaye un peu de couper où je peux, sachant qu'en plus avec mes vlogs et tout, il y a beaucoup de bruit de respiration vu que j'ai pas de micro, donc du coup ça s'entend encore plus, donc faut aussi que je coupe chaque bruit de respiration, etc. Donc comment je procède? Là comme vous pouvez le voir, il y a un gros trou à partir de ici. Je sais que ma séquence elle commence donc là, donc hop, je coupe, j'efface et j'efface, donc hop, on est au tout début. Là pareil, il y a un trou, hop, j'efface. Et là, comme vous le voyez, cette toute petite truc ici, si ça se trouve, c'est une syllabe comme j'en avais parlé juste avant. Là, je vais pas réécouter l'audio parce que j'ai déjà monté la vidéo, mais c'est pour ça que je réécoute à chaque fois chaque séquence, savoir si j'ai pas supprimé quelque chose par erreur. Tac, tac. J'essaye des fois de laisser un peu d'espace, des fois non, ça dépend totalement de mon envie. Hop. Là, pareil, ça doit être un bruit genre de langue ou de respiration ou quoi, donc je supprime. Et voilà, quand j'ai supprimé 2-3 petites parties, j'écoute la séquence parce que des fois je me répète. Ça c'est un truc que je fais beaucoup dans mes vidéos. Là d'ailleurs je sais que je vais galérer à monter cette vidéo là parce que je me suis répétée pas mal de fois. Mais voilà, ça c'est un truc que je fais. Des fois je vais tourner toute une partie et d'un coup je me dis ah non, et puis je recommence tout. Donc des fois je monte une petite partie, j'ai déjà bien fait des cuts, etc. Et en fait je me rends compte que cette partie là ne devait pas être gardée. Donc bon bref, je dois tout supprimer et tout. Mais sinon c'est pour ça que j'écoute aussi tout et que j'évite en fait de faire tous mes cuts et ensuite d'écouter la séquence finale. Je préfère cutter petite partie, pas par petite partie, pardon, j'arrive pas à m'exprimer, et ensuite écouter la séquence finale. Une fois que tous mes cuts sont faits, je vais venir m'attaquer au zoom. Donc j'utilise très peu de zoom dans mes vlogs parce que les vidéos, je trouve, comme elles sont déjà assez dynamiques, le fait que je tienne la caméra à la main, que je me déplace et tout, il n'y a pas forcément besoin de zoom, j'en mets de temps en temps, genre pour un événement un peu important si je puis dire, mais sinon j'utilise très rarement des zooms ou des effets dans mes vidéos vlogs, mais je vais quand même vous montrer comment je fais par exemple pour une vidéo classique. Bon là
là c'est très con parce que j'ai supprimé ma séquence d'intro. Donc normalement ma séquence d'intro, j'aime bien faire un zoom progressif parce que je trouve, voilà, je trouve que l'effet est cool. En gros, comment je fais un zoom progressif? Je vais sur mon rush, option d'effet, je vais au tout début du rush, échelle, je vais à la fin du rush, voilà, hop, et ensuite vous voyez, hop, ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. Donc là, imaginons j'ai envie de faire un zoom progressif, ça veut dire que je dois aller sur le deuxième et je vais par exemple mettre 105, hop, et quand je vais lire la séquence, vous allez voir que ça va zoomer en avant. Donc je règle un peu en fonction de chaque rush, donc en général quand je suis en train de faire une explication, je fais un zoom progressif, quand j'arrive à une information importante, je zoome un petit coup, voilà, ça après vous jouez un peu avec vos zooms, etc. Faut pas trop en abuser, mais je vous avoue que les vidéos face cam en général où je suis juste assise comme ça et je discute, il y a très peu de dynamisme, donc je trouve que les zooms ça aide vraiment à dynamiser. Je me base aussi beaucoup sur ce que les youtubeurs actuels font, donc j'essaye un peu de regarder. D'ailleurs maintenant quand je regarde des vidéos, je suis en mode ok, là il a fait un cut, là il fait un zoom comme ça, là ceci, là cela, et après j'essaye de reporter ça à mon montage. Après bien sûr quand je fais une vidéo par exemple sur l'avortement, vous comprenez bien que je peux pas mettre des musiques, des zooms, etc. On est bien d'accord, en fonction du sujet, il faut savoir adapter. D'ailleurs en parlant de musique, l'étape juste après les cuts, les zooms, etc. c'est de pouvoir mettre une musique de fond. Donc si c'est une vidéo face cam, je vais juste mettre une musique de fond, qui est d'ailleurs dans mon dossier musique de fond. Mais quand je fais des vidéos par exemple vlog et que je vais me promener ou que je visite quelque chose et tout, et bah je vais prendre d'autres musiques. Bon, ça dépend un peu de mon mood et tout, mais soit je vais dans rap hip-hop, soit je vais dans vacances, soit je vais dans énergique, sport, il y a plein de musiques que je kiffe dedans. Et voilà, après je fais un peu en fonction de ma vidéo, et après je cut encore une fois certains rushs par rapport à la musique, pour que ce soit bien fait et tout. Sauf que là, je vous montre pas comment je monte un vlog, je vous montre un peu comment je monte une vidéo dite normale, donc une face cam. Et en général, bah, dans les face cam, je mets pas de musique énergique ou quoi, je mets simplement une musique de fond. Donc je viens dans musique de fond, je sais que celle-ci je l'aime bien, hop, je la place ici. Ensuite je viens la mettre dans ma timeline, hop, je la glisse, je la pose. Et là vous voyez que déjà le son par rapport à ma vidéo originale est beaucoup trop fort. Donc je vais venir baisser tout ça, je pense que je vais le mettre à genre -15. Ouais, voilà, donc là vous voyez, il y a un tout petit gain, on entend quand même un peu la vidéo dans le fond. Donc ça c'est très important, quand vous mettez des musiques de fond, faut quand même qu'on vous entende parler. Si la musique de fond, elle prend le dessus sur ce que vous dites, soit vous mettez des sous-titres, soit vous augmentez le gain de votre voix, soit vous baissez le gain de la musique, mais faut qu'on vous entende en fait, c'est quand même mieux, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et ensuite, une fois que j'ai mis ma musique de fond, en fonction de ce que je dis, des fois je vais la couper. Donc par exemple, imaginons, là je fais un zoom, je parle, etc. Et d'un coup je vous donne une information importante, et au moment de l'information importante, je coupe la musique. Ça aide un peu, en plus avec le montage, je rajoute des zooms, etc. Donc il y a certaines parties que je vais simplement cutter, donc je vais couper la musique à un endroit, je vais la décaler à un autre endroit. En gros, imaginons, vous voyez ce petit rush là qui est isolé, bah j'ai envie de l'isoler encore plus, je vais couper la musique, hop, et je décale. Voilà, tout simplement. Alors après, des fois c'est pas coupé au bon endroit et tout, mais ça je m'en fous en fait, c'est simplement juste pour mettre en avant le rush que je veux. Donc voilà, je coupe, je mets à côté, et celui-là il est isolé. Donc ça nécessite encore une fois une écoute générale, parce que je pense pas vous l'avoir précisé, mais j'écoute ma vidéo finale plusieurs fois, genre vraiment déjà quand je dois faire les cuts, et bah du coup je retourne en arrière encore et encore et encore. Ensuite pour faire les zooms, ça veut dire que je dois réécouter la vidéo, remettre chaque rush, etc. Me dire est-ce que là je zoome, est-ce que je zoome pas et tout, donc je réécoute une deuxième fois, et ensuite pour la musique je réécoute une troisième fois pour savoir où est-ce que je dois couper. Après bien sûr vous pouvez rajouter des effets au montage, donc par exemple des bruitages, des effets style abonne-toi, etc. Donc en gros moi comment je fais, donc pour mes bruitages comme je vous l'ai dit, je vais dans mon dossier bruitage, donc par exemple les bruitages utilisés dans les vidéos YouTube, donc ça c'est celui que j'utilise le plus, hop je le mets ici, je le mets un truc en dessous pour pas que ça dérange avec la musique, et je choisis après quel bruitage je veux. Donc moi maintenant je les connais par cœur, on va dire que je veux celui-ci, je viens l'isoler, hop, et je le mets par exemple là, voilà. Et pour que ce soit raccord avec ce que je vais faire, on va mettre un effet de texte. Je viens le caler
à l'endroit où il y a le petit bruitage. Hop, on supprime le reste. Ce genre de bruitage, ça me sert à par exemple faire apparaître un texte, à faire apparaître une photo et tout. C'est pour mettre en avant, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, il faut autre chose pendant qu'ils écoutent des vidéos. Et en fait, mettre ce genre de petit bruitage, ça attire l'attention et du coup, tu te dis, ah mince, s'il y a quelque chose qui est apparu, est-ce qu'il y a un texte et tout. Donc voilà, c'est pour ça que souvent j'en mets, parce que ça continue à attirer l'attention des gens. C'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre mes petits bruitages un peu partout sur la vidéo, donc là où il y en a besoin. Ensuite, je viens placer mon animation, donc s'abonner, mon compte Instagram, etc. Ça, c'est si j'en ai envie, je le fais pas tout le temps. Et on s'attaque maintenant à l'outro, parce que ça aussi, il faut que je règle moi-même et manuellement, parce que je peux pas laisser 3 minutes de musique pour faire mon outro. Donc en gros, déjà je me place à la toute fin. Voilà, hop, on va ouvrir le Finder, YouTube, images. Hop, mon outro, elle est là. Je la glisse. Et je viens également dans mes musiques choisir ma musique d'outro. Elle est là. Hop. Donc je viens glisser l'image d'outro, tac, et la musique également là. Je pense que vous l'avez remarqué, mais dans ma musique d'outro, en général, on l'entend arriver. Et à un moment donné, quand le drop part, c'est là où mon image apparaît aussi, en mode c'est la fin de la vidéo. Donc ça, il faut que je le règle manuellement, il faut que j'écoute la musique et que j'arrive à cut au bon moment pour que le rendu final, ça fasse joli. Parce que vous vous doutez bien que normalement la musique ne dure pas 15 secondes. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment ultra forte. Donc premièrement, je vais venir l'abaisser et mettre le gain à -10. Voilà, donc là maintenant qu'on y voit un peu mieux, je vais pouvoir faire mes cuts pour savoir quand est-ce que la musique démarre, quand est-ce qu'elle se finit et tout. Déjà premièrement, il faut que j'écoute la musique parce que je peux pas savoir quand est-ce qu'elle commence, etc. Si je l'ai pas écoutée au préalable. Donc je la mets à -10, histoire que ce soit pas trop fort non plus. Donc là, je vais couper, c'est là où part le drop. Ça, du coup, cette petite partie, on va la mettre juste avant la fin de la vidéo. Voilà, on va la baisser à -30 comme je l'avais dit avant. Cette partie-là, on la met ici. Et celle-ci, je vais la mettre à -15 parce que sinon ça détruit les oreilles juste au moment d'entendre la musique de fin, donc j'ai pas envie non plus de vous faire du mal. Hop, -15. Donc voilà un peu comment je fais. Je vais pas vous le faire en détail, vous avez compris. En gros, je me débrouille en fonction de quand est-ce que je veux que ça se coupe, quand est-ce que je veux que ça commence et tout. Donc une fois que j'ai fini de faire mes cuts, de faire mes zooms, de mettre la musique, de mettre mon outro, ma musique de fin, mes bruitages, mes animations, on passe à l'export. Donc pour exporter sur Premiere Pro, on va dans Fichier, Exportation, Média. Donc pour cette étape-là, moi j'ai recherché Export Premiere Pro sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo d'un mec qui expliquait tous les paramètres à entrer pour pouvoir donner le meilleur rendu final. Donc je vais pas vous faire un tuto dessus encore une fois, c'était juste pour vous montrer les étapes. J'ai déjà un truc qui est préenregistré grâce à sa vidéo à lui. Donc ça s'appelle Personnaliser, voilà, il est tout en haut. Après le titre, vous le modifiez si vous en avez envie, moi je m'en fous, je modifie sur YouTube. Donc tous mes paramètres sont déjà rentrés parce que justement c'est ma préconfiguration personnalisée que j'ai fait grâce à la vidéo et à partir de là je peux mettre exporter. Voilà, je sais que c'était pas ultra précis, je n'ai pas fait de tuto à proprement parler en mode j'utilise tel ou tel truc sur Premiere Pro parce que encore une fois je suis absolument pas une experte de Premiere Pro, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, donc je t'invite fortement à regarder des vidéos par exemple pour des effets de titre, des effets de texte, comment par exemple faire tel ou tel truc sur Premiere Pro. Moi je t'avoue que je regarde des vidéos aussi parce que j'y arrive pas. Franchement, cette interface, elle est super dure à gérer, je suis désolée, elle est absolument pas intuitive du tout. Donc voilà, je préfère regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment faire parce que personnellement, comme je t'ai dit, je sais pas trop. En tout cas, voilà au niveau de l'organisation comment moi je fais. J'espère que c'est ce que tu me demandais parce que si tu me demandais vraiment un tuto spécial avec mes textes, etc., je l'ai pas fait. Voilà, donc je suis désolée. J'espère que c'était ce que tu voulais et puis que ça a pu t'aider un petit peu, même si je suis pas rentrée dans les détails. Voilà. J'espère aussi que cette vidéo vous a intéressé, je sais qu'elle était un peu différente de d'habitude, mais vous inquiétez pas, le vlog de ma journée de demain, enfin plutôt de tout à l'heure, ça je vous l'ai pas dit, mais en fait du coup je tourne la vidéo le même jour, voilà. Du coup ma vidéo de tout à l'heure, je vais la vlogger, alors que là je fais une vidéo un peu plus face cam et tout. J'espère quand même que ça vous aura plu, je dis beaucoup de fois ce verbe, je suis désolée, à demain, bisous, ciao ciao.